Nous venons de l'apprendre, le gouverneur de la province du Congo central vient d'être, la motion contre le gouverneur de la province du Congo central vient d'être votée par 24 députés provinciaux. Ces derniers ont signé pour le départ d'Atou Matoubouana, 48 heures seulement après son retour à la tête de la province du Congo central. Ces députés provinciaux ont même délocalisé la plénière de ce mercredi. Ils reprochent à Matoubouana son implication dans l'affaire que vous connaissez tous appelée Mimi. Signalons tout de même que bien avant cette plénière, quelques ministres provinciaux avaient déjà déposé leur lettre de démission. Nous y reviendrons. Pendant que les membres de l'ARPD exigent le départ sans condition de la mission onusienne en République démocratique du Congo, ici à Kinshasa, par contre, quelques cadres de l'IDPS continuent à croire à l'apport qui n'est pas le moindre de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ce qu'a affirmé M. Bernard Mbanga Tantou, qui estime que la MONUSCO a encore sa place ici en République démocratique du Congo. Ces cadres de la famille présidentielle appellent la population de l'Est du pays à coopérer avec nos FARDC afin de mettre fin à la guerre de l'Est. Reportage avec Alain Choukourou. La population de l'Est du pays ne cesse de pleurer ses fils ces 2 dernières semaines. On peut compter plus de 50 morts. Au regard du ras-le-bol de la population de Beni et Butembo, Bernard Banga invite ses compatriotes de l'Est au calme. La population doit être derrière la police pour soutenir parce que notre police est une police professionnelle. Ils sont là pour protéger la population et leurs biens. Nous avons confiance à notre armée. Vous savez ce qui est arrivé. Jusque-là, on a tué 4 généraux des ADF et plus de 80 combattants d'ADF. C'est aussi un bilan positif pour notre armée que nous continuons toujours à jeter des fleurs pour les respecter. Quant au départ de la MONUSCO, ces cadres de l'UDPS partis au pouvoir ne partagent pas l'opinion des Béninois. Par contre, il apporte son soutien à la MONUSCO. Selon lui, la stabilité de la RDC en dépend. Il faut que la MONUSCO soit là pour nous soutenir un peu, renforcer un peu notre armée. D'ailleurs, la décision qu'ils ont prise ces derniers temps, c'est positif. Parce qu'ils vont maintenant changer leur méthode pour acquiller ces ADF qui sont en train de nuire notre population. Moi, personnellement, j'ai dit, ni t'étais la MONUSCO, en Europe et un Congo uni. Parce que la MONUSCO est là, lorsque les envahisseurs sont arrivés avec le M23 et les autres là, c'est grâce à la MONUSCO que cette hémorragie-là s'est stoppée. Il sied de savoir que bon nombre de Congolais exigent que le massacre de l'Est de la RDC soit déclaré génocide au regard du nombre de morts élevé comparé au Rwanda. Autre chose, 5 mois d'attente, finalement, le regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDC trouve gain de cause après avoir déposé sa plainte au niveau du parquet général de la République pour dédoublement. Le ministre de l'Intérieur a finalement reconnu un seul regroupement politique AFDC-A, c'est celui des Modestes Bâtis, motif de satisfaction pour l'un des communicateurs et cadres, l'un des communicateurs de l'AFDC-A, M. Bellarmin Biamungu, estime que finalement le dé est jeté, la vitesse doit être, on doit passer à la vitesse supérieure car la reconnaissance est faite par le ministre de l'Intérieur. Je vous prie de suivre Bellarmin Biamungu dans ce reportage que signe Patrick Angakuto sur les images de Brandon Milalo. C'est une bonne nouvelle pour les regroupements politiques AFDC et alliés. Le ministère de l'Intérieur tranche en faveur de Bahati Lukwebo. Motif de satisfaction pour Bellarmin Biamungu, cadre et communicateur de AFDC et alliés, qui révèle au grand jour les complots orchestrés contre son autorité morale. Nous avons trouvé des documents irréfutables. Ce sont des preuves palpables qui attestent que le dédoublement a été commandité, a été orchestré au niveau du FCC, qui a donné moyens, qui a donné stratégie pour dédoubler l'AFDC-A et ainsi fragiliser son autorité morale. Et donc aujourd'hui, au regard de la première réquisition d'information qui a été donnée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui gère au quotidien les partis politiques et les mouvements politiques, nous avons foi que bientôt, alors bientôt, la justice, à travers son PGR pour la Cour de cassation,
va dire les droits en remettant l'AFDC dans ses droits. Ça signifie, comme conséquence, tout ce qui a été donné à qui que ce soit, distributeur ou quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'on appelle quelqu'un qui s'accapare d'un bien ou d'un autre d'autrui, on l'appelle distributeur, c'est français, n'est-ce pas? Il doit les restituer. Prêt à tout affronter pour la sauvegarde de son patrimoine, qui est l'AFDC allié, Bellarmé Biamungu met en garde d'usurpateurs. On peut tout prendre, on peut tout extorquer, on peut même tuer des personnes, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est la vérité. Galilée, c'est après 30 ans qu'on a su que Galilée ne mentait pas et que c'était plutôt la Terre qui tournait autour du Soleil, alors qu'il était condamné 30 ans avant pour cette même question. Et donc aujourd'hui aussi, on va dire, les Bellarmé, le sénateur Modeste Batiloukwebo, les Yvon Yanga, les Dori Doumbia qui sont cités dans une plainte bidon, n'est-ce pas, vont toujours exister. Même si on les tue aujourd'hui, il y aura d'autres personnes qui viendront dire la vérité, parce que la vérité est immuable, la vérité ne change pas, la vérité reste la vérité, même si 1 million de personnes disent les mensonges, mais un jour la vérité viendra. Rappelons qu'à son temps, les regroupements politiques, Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, qui dirige le sénateur Modeste Batiloukwebo, avait porté plainte en juillet dernier contre Néné Ilungankulu, président de l'autre aile, désigné par les frondeurs. Après la pluie, vous connaissez la suite. Nos reporters ont sillonné quelques quartiers, quelques communes de la ville-province de Kinshasa pour constater les dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville-province de Kinshasa depuis le dimanche dernier. La situation semble être très catastrophique sur terrain. Je vous convie d'ailleurs de constater avec nous ce qui s'est passé dans quelques quartiers de la ville-province de Kinshasa après les pluies de dimanche, lundi et de ce mardi. C'est à ça que ressemblent plusieurs quartiers après la pluie à Kinshasa. Le constat est désolant. À part les dégâts matériels importants, les conditions sanitaires laissent à désirer. Ici, nous sommes à Ngiringiri. Après le passage de la dame pluie, il est quasiment impossible de vaquer librement à ses occupations. À Makala, le constat est plus pire que dans certaines communes de Kinshasa. Il y a eu non seulement des inondations, mais aussi des éboulements de terre, l'écroulement de quelques maisons et des débordements des rivières. De l'autre côté du boulevard Lumumba, le quartier d'Ilandos est complètement inondé. Pas de circulation, les habitants sont cloîtrés chez eux. Plusieurs appareils électroménagers endommagés. Retenons que le mois passé, 41 personnes sont mortes à cause des inondations, des glissements de terrain. Dans une capitale où les autorités congolaises peinent à combattre l'urbanisme et de la pauvreté.